La sectorisation. Sectorisation avec AutoCAD, sectorisation avec Covadis et cotation de surface. Mais avant tout, il faut respecter 3 choses. D'abord, le débit de secteur ne doit pas dépasser 46,5 puisqu'on travaille sur la conduite PVC de 110. Donc, il faut savoir quelle est la superficie à ne pas dépasser. Donc, je peux taper dans poste d'irrigation une valeur 17 500. Environ 17 500, ça passe. Donc, on ne doit pas dépasser 17 500. La deuxième chose, le débit maximal et minimal. La différence entre eux ne doit pas dépasser 10%. Et la troisième chose, la longueur du rampe. Donc, concernant la longueur du rampe par rapport à la vitesse. Donc, la vitesse ne doit pas dépasser 1 mètre par seconde. La rampe, la longueur du tuyau qui sort du porte-rampe. Voilà, donc ne doit pas dépasser. J'ai effectué cette formule par rapport aux rampes ici. C'est une vérification de la vitesse. Donc, j'ai fait sortir la longueur à ne pas dépasser 1 mètre par seconde pour ne pas refaire le travail. Parfois, on fait la sectorisation, on remplit le porte-rampe, on passe aux rampes, on tape nos valeurs et après on voit que la vitesse dépasse 1. Donc, ça marche pas, on refait tout le travail. Donc, j'ai effectué le travail d'avance. Donc, pour nous, on voit d'avance que on ne doit pas dépasser 102. Donc, si je tape 101 ici, voilà, ça passe. Mais si je tape 102, ça dépasse. Donc, on va essayer de respecter ces 3 critères et on commence. Pour nous, on va essayer de respecter la superficie plus ou moins pour ne pas dépasser 10% dans le poste d'irrigation. Donc, 1,5. Donc, on passe sur AutoCAD. Pour AutoCAD, je vais créer, puisqu'on travaille manuellement, avec la première méthode avec AutoCAD, c'est un peu pénible. À chacun sa manière. Pour moi, je vais faire ma manière. Ce qui compte, arriver à répartir ce plan en 5 parties, en 5 secteurs, on a 5 secteurs, chaque secteur a 56,63. Voilà. Je tape CN. CN, c'est-à-dire contour. Voilà, je clique dedans et je fais entrer. Donc, il va créer un contour. Et je vais taper CTRL 1. 1, c'est pas celui de pavillon numérique. Le 1 qui est situé à gauche. Donc, pour afficher là le menu propriété. Voilà. Je vais voir. On a 18 700 et quelques. Donc, on va essayer de réduire jusqu'à arriver à 1,58. 1,5, normalement j'ai vu 1,56. Je vais essayer d'approcher 1,56. 64. Voilà. 1,56, 54.
vais essayer je vais créer un autre ligne. Je veux qu'il soit plus bien orienté. Voilà le premier secteur. On va vérifier. Donc pour ce longueur, on a 115. 115, donc on ne peut pas poser la porte-rampe ici et faire une rampe de 115. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas dépasser 102. Voilà. Donc, le porte-rampe, il passera à la moitié. Un deuxième secteur ici. Donc, je vais créer une autre ligne, plus ou moins ici. Je vais la déplacer. Maintenant, je vais créer un contour avec la même commande CN. OK, je clique à l'intérieur, je tape Entrée. Ça, c'est 17 000 et quelques. D'accord. 17 000, si on veut garder ce secteur comme ça, on voit que 17 000 dépasse plus ou moins 17 300. 17 300. Elle est presque 46,50. C'est pas grave, ça passe. Mais on va essayer de faire des secteurs plus ou moins semblables ou égaux. Voilà, donc je vais tirer un petit peu. 15 600, ça marche. Comme ça marche. Donc, ça, le premier secteur, et ça, c'est le deuxième secteur. Je vais essayer de faire les choses correctement. Donc, je vais créer une ligne et supprimer ces contours. D'accord. Maintenant, concernant cette partie, je vais penser un petit peu. La sectorisation veut bien. Il faut que les choses soient vraiment bien finies et se fait correctement. Donc, j'ai pensé, on cherche toujours les parties qui sont bien alignées. La moitié de secteur ici et l'autre moitié là. Et là, je vais faire un autre secteur ici. Et au milieu, je vais faire le 5e. Comme ça, c'est bien. Il faut qu'il se soit fait correctement et beau. Donc, c'est un. Voilà, on a. Je vais taper calculatrice. Donc, on a besoin de, pour un secteur, 15 663, 15 663 moins sa superficie, 94 65 est égal à 6198. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Cliquer. Donc, je vais faire en sorte. Donc ça, là je tape CN. Entrée. Donc j'ai besoin de 6198. 6198.
6198. Plus ou moins 6198. Donc, si je tape je vais créer une ligne. Donc ça, c'est un secteur. C'est un. Maintenant, on va essayer d'avoir un autre secteur là, pour que le reste passe juste là, pour compléter la deuxième partie de ce secteur. Voilà, donc là, c'est le premier secteur, deuxième secteur, troisième secteur. Et là, on va créer quatrième secteur. Donc, je vais savoir que la superficie de celle-ci, 18, donc 156,63, 156,63, et les secteurs moins 185,26 est égal à 2863. On doit éliminer 2663. 2663. Donc on tape CN. 2600. Donc ça c'est 3000. 2600. et quelques. Voilà. On active F3 l'accrochage. Pourquoi? Parfois on a besoin d'activer l'accrochage et parfois il nous perturbe. Alors on désactive l'accrochage aux objets. Voilà. Maintenant, on va dire qu'on a bien terminé notre sectorisation. Si on veut, on va essayer de finaliser. Le travail manuel en sectorisation est un petit peu pénible. Donc, premier secteur est là, deuxième secteur est là, le troisième est là, et la quatrième, et celui-ci est le cinquième secteur.